Notre invité ce soir, Étienne Blanc, bonsoir. Bonsoir. Élu municipal à la ville de Lyon, je le rappelle, vous êtes le président du groupe opposition droite, centre et indépendant. Alors nous entrons dans une semaine qui pourrait être celle de la bascule pour notre département. Les chiffres concernant l'épidémie se détériorent. Le taux d'incidence atteint aujourd'hui 300 cas pour 100 000 habitants. Nous étions à 200 il y a un mois. En gros, pour être clair, nous sommes aujourd'hui au même niveau que le département de l'Eure, qui lui a été confiné la semaine dernière. Doit-on confiner le Rhône dès cette semaine? Je ne pense pas. Je pense qu'il faut observer cette évolution. Il faut prendre des mesures. La question qui se pose aujourd'hui dans notre pays, c'est la confiance des Français dans les mesures qui sont prises. De changement de pied en changement de position, l'État a donné un très mauvais exemple. On a expliqué qu'il fallait des masques, puis qu'il n'en fallait pas. On a expliqué parfois même qu'en ouvrant les fenêtres, on allait régler le problème. C'est quand même le ministre de la Santé qui l'a expliqué. Donc je pense que la première des questions, c'est une question de confiance. Voilà, le gouvernement doit être sûr de ce qu'il dit. Il ne peut pas y avoir un ministre qui dit une chose et un autre qui dit autre chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut bien observer l'évolution des choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, la situation se dégrade. Donc il faut être prêt à prendre des mesures supplémentaires. Mais le problème, c'est que ces mesures supplémentaires, elles devraient se prendre dans un cadre général sur lequel tout le monde est d'accord. Pour bien agir dans ce domaine, d'abord, il faut tester. Quand il y a un cas dans une école, on ferme l'école. Mais pour ça, il faut tester massivement. Et c'est l'État qui teste, mais aussi les collectivités territoriales. Quand on a repéré un cas, c'est la deuxième chose, il faut confiner. Une école, il faut la fermer. Un quartier, même parfois, une activité économique. Et puis le troisième sujet, c'est qu'il faut vacciner. Il faut vacciner massivement. Et là aussi, pour bien vacciner, il faut l'État, mais il faut aussi tous les personnels de santé et les collectivités territoriales. Alors, on va revenir sur ces points précis, évidemment, notamment les écoles qui font beaucoup parler, la vaccination. Mais d'abord, sur les mesures, vous nous dites, il faut regarder, prendre son temps. Mais quand on voit ces chiffres qui se dégradent dans notre département, que ce soit le taux d'incidence, mais également la situation dans les hôpitaux lyonnais aujourd'hui avec des services de réanimation qui sont sous tension, on peut se dire tout de même, est-ce qu'on n'a pas trop attendu? Est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard? C'est ce que je viens de dire, c'est la question de l'anticipation. Depuis Noël, il fallait tester. Mais vous vous souvenez de ce qui s'est passé à Noël? Quand la région, sous l'autorité de Laurent Wauquiez, dit mais on va tester massivement. Le maire de Lyon dit non, c'est pas le sujet. On verra ça après Noël. Et après Noël, la ville de Lyon, elle n'a pas testé plus après qu'avant Noël. Voilà. Donc c'est la première des choses. Ce sont des crises profondes sur lesquelles il faut avoir cette capacité d'anticipation. Mais là, donc, il n'y a pas eu clairement cette capacité d'anticipation. Les chiffres ne sont pas bons, il faut prendre des mesures. Alors, je pense qu'actuellement, la bonne solution, je ne suis pas épidémiologiste, donc moi je n'aime pas parler avec des certitudes absolues. Vous savez, le politique qui répond en disant « moi je sais, ils ne savent pas », c'est plus dans l'air du temps. Donc je pense qu'il faut raisonner très froidement. Et quand on dit confinement, aujourd'hui c'est un confinement qui est un confinement général. Je ne suis pas sûr que ce soit les bonnes solutions. Donc la première des choses, c'est cette anticipation. Aujourd'hui, à Lyon, il faut tester plus. On ne teste pas assez. Aujourd'hui, à Lyon, il faut vacciner plus. On ne vaccine pas assez. Et aujourd'hui, pour répondre très précisément à votre question, s'il faut confiner, je suis de ceux qui pensent qu'il faut être sélectif. Moi, je suis désolé, comme tous les citoyens lyonnais, je vais faire mes courses. Quand je rentre dans un supermarché et que je vois la queue, les croisements, les gens sont un peu les uns sur les autres ou très très proches les uns des autres. Je dis, mais pourquoi dans un cinéma, on ne placerait pas les gens à 2 mètres, 2 mètres 50 les uns des autres? Quelle est la différence? Et je pense que ces mesures sélectives, adaptées, en faisant confiance aux élus locaux, en faisant confiance aux maires, à mon avis, c'est mieux qu'un confinement général. Mais évidemment, si les choses dérapent, si les choses se gâtent, oui, il faudra arriver à un confinement général. Alors, vous me disiez à l'instant, vous n'êtes pas épidémiologiste, vous êtes un élu. Le professeur Fontanet, lui, est épidémiologiste, il est membre du conseil scientifique. Il juge que l'école est le talon d'Achille assumé du dispositif actuel. Laisser les écoles ouvertes, explique-t-il, revient à prendre un risque. Confiner sans fermer les écoles, finalement, ça ne sert à rien, selon vous, aujourd'hui? Non, mais je pense qu'il faut tester dans les écoles. Quand vous avez un enfant qui est positif, ça laisse entendre qu'il a pu contaminer une classe et que la classe ensuite a pu contaminer l'école. Donc c'est pour ça que j'en reviens au sujet. Mais il faut tester. Si on ne teste pas, on ne peut pas prendre les mesures adaptées. Et c'est pour ça que cette décision qui avait été prise en décembre par la région, moi j'avais trouvé que c'était... D'abord, c'était innovant. Ça a été la première région à le faire. Ensuite, c'était puissant. On s'est appuyé sur des communes, on s'est appuyé sur des professions. Et on l'a fait massivement. C'était un bel exemple. Ce que je regrette, c'est que ce
type d'exemple n'ait pas été suivi. Comment, en tant qu'élu, vous pouvez agir sur cela? La semaine dernière, Ludivine Rossé, secrétaire académique du SNES, était sur ce plateau. Elle nous l'a dit clairement. Effectivement, aujourd'hui, dans les écoles, le dépistage est très faible. Il y en a peu. Il y a des cas, on l'a vu dans le journal ce soir à Rieux-la-Pape, une école où il y a énormément de cas de Covid depuis plusieurs semaines maintenant. En tant qu'élu, comment vous pouvez agir sur ça, faire bouger les choses? Eh bien, moi, si je suis maire, je prends la décision de tester. Voilà. Si je suis maire, j'apporte des réponses très concrètes et très pratiques. Et le rôle de l'État, c'est de mettre à la disposition des communes les moyens de mettre en œuvre ces mesures. La vaccination pour les enseignants notamment, quand on voit ce qui se passe dans les écoles aujourd'hui, est-ce qu'il faudrait la rendre pas obligatoire, mais que les enseignants soient prioritaires dans cette campagne de vaccination? Personnel hospitalier, il ne faut pas dire seulement hospitalier, de santé au sens large. Service à la personne, des gens qui se déplacent chez les personnes âgées. Et puis évidemment la communauté éducative qui est en contact avec les enfants. Donc les mesures qui sont prises, par exemple, j'observe ça de très très près. Le Sénat, c'est la chambre haute qui accompagne les collectivités territoriales et qui les représente. Moi, j'observe de très très près les expériences qui sont faites dans des communes. Quand je vois ce qui se passe à Tassin, la demi-lune, je trouve que c'est absolument remarquable sous cet angle-là. Par exemple, ça avait été fait sur les vaccins. Vous avez des personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer, mais là, ils avaient mis en place un système de navette. Ce sont ces réponses très concrètes et très pratiques qui doivent être prises au fil du temps pour éviter un dérapage de la pandémie. Voilà. Anticipation. Et aujourd'hui, à Lyon, on ne les prend pas, ces mesures? Je pense qu'à Lyon, aujourd'hui, elles ne sont pas prises. Enfin, je ne veux pas rentrer dans une polémique. Hein. C'est une crise qui est particulièrement grave, avec des personnes qui souffrent. Donc je crois que le rôle du politique, c'est pas de se jeter des invectives. Mais je pense que la leçon qu'on doit tirer, c'est ça. Cette anticipation. Et l'anticipation, je le rappelle, les tests, le confinement et la vaccination, là, les collectivités territoriales ont un rôle très important à jouer. Sauf que pour la vaccination, il y a également ce problème de doses. Elles ne sont pas suffisantes, elles n'arrivent pas. Alors, il y a deux sujets, moi, qui m'ont étonné. L'Agence régionale de la santé, dans je ne sais quel département, a fait jeter des vaccins. Parce que il y a une circulaire qui disait on peut faire 5 vaccins avec une dose. Puis il en restait un peu. Maintenant, il faut le jeter. Alors, on l'a jeté. C'est l'aberration de l'administration. Et on a empêché comme cela à 70 personnes d'être vaccinées. On a une surcharge administrative qui confine au ridicule. C'est du Kafka en pire. C'est un exemple. J'espère que des romanciers vont s'intéresser au sujet pour écrire. Parce que c'est quelque chose d'assez étonnant. Puis la deuxième question qui se pose, surtout ici à Lyon, la ville où Pasteur a développé le vaccin avec ses grands noms de Mérieux, d'Aguettant et tant d'autres. Comment se fait-il que dans notre pays, la 6e puissance du monde, on ne soit pas plus en avance sur le sujet? Ça aussi, c'est un sujet qui est très politique. Est-ce qu'aujourd'hui, fiscalement, ces entreprises sont suffisamment encouragées? Est-ce qu'il y a suffisamment de liens entre la recherche publique et la recherche privée? C'est un vrai sujet, ça. Et j'espère que, en dehors de se jeter des invectives politiques sur ces sujets-là, la place de l'industrie pharmaceutique, pour être clair, j'espère qu'on apportera des réponses concrètes très rapidement. Et il le faudra, on le rappelle, Sanofi notamment implanté chez nous, qui travaille actuellement sur un vaccin, mais qui n'est toujours pas mis en place. Ils espèrent la mise en place de ce vaccin d'ici la fin de l'année, si tout va bien. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie d'avoir accepté notre invitation ce soir sur le plateau de BFM Lyon. Merci beaucoup.